Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est dans la paracha de cette semaine, la paracha Tekev, où on voit le deuxième paragraphe du Shema Israël, le passage Ve'aya im Shamoat Ishmeu. La semaine dernière, dans Parashat Vaïtrana, nous avons vu le premier paragraphe du Shema Israël avec Ve'afta. Ces deux paragraphes sont mentionnés, sont écrits dans chaque mezouza. Et on sait que la mezouza, c'est le symbole de la protection du Ham Israël, de chaque maison. D'ailleurs, de manière visible, on le voit, lorsqu'on embrasse la mezouza, il y a donc trois lettres, Shin, Dalet, Yud, c'est le nom d'Hachem, qui veut dire Shomer de la Tot Israël, le gardien des portes du Ham Israël, le gardien des maisons d'Israël. D'ailleurs, pourquoi cette mezouza est placée à la porte? Pourquoi simplement on ne l'a pas laissée dans un placard ou dans le mur central ou sur le toit ou sur le plafond? C'est pour nous dire que chaque porte est un passage entre deux mondes, l'intérieur et l'extérieur, la maison et la rue, le spirituel et le matériel. Chaque fois que nous franchissons la porte de notre maison, la mezouza nous rappelle qui nous sommes. Alors, le véritable secret de la mezouza, hein, c'est pas simplement comme on l'imagine, une amulette, quelque chose de magique, d'accord? Quelque chose qui va protéger la maison et on connaît combien de miracles grâce aux mezuzot, qui ont protégé les maisons de vols, d'incendies. On sait également qu'il faut faire très attention que les mezuzot soient bien cachères pour avoir cette protection. Et d'ailleurs, combien d'histoires avec le rabbi qui demande de vérifier, de revérifier chaque mezouza pour qu'elle puisse apporter bonheur, joie et protection et santé, et donc à tous ceux qui vivent dans cette maison. On arrive bientôt dans le mois des Louls, et c'est une très très belle chose, un très beau minag et même une mitzvah de vérifier les mezuzot pour s'assurer que tout soit OK. Mais c'est pas simplement comme ça de manière magique que c'est une protection. Qu'est-ce qu'on voit dans les deux paragraphes qu'on a cités, donc dans Shema Israël et dans Ve'ayim Shamoa? Il proclame l'unité d'Hachem, l'amour qu'on lui porte, la transmission aux enfants Veshinantam Emanecha et l'engagement à vivre selon la Torah. En d'autres termes, la mezouza annonce cette maison appartient à Hachem. Et cette maison doit porter les valeurs de la Torah et des mitzvot. Le Rambam, il écrit un enseignement extraordinaire. Il dit chaque fois qu'un juif entre ou sort de chez lui, il rencontre la mezouza. C'est un point de rencontre en pleine conscience. Il le réveille de son sommeil spirituel, de son métro, boulot, dodo, et lui rappelle que rien dans ce monde n'est éternel, si ce n'est son lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc la mezouza nous invite à nous poser deux questions. En sortant, on doit se poser cette question. Est-ce que je vais rester fidèle aux valeurs qu'on m'a inculquées dans cette maison de Torah et de mitzvot lorsque je serai dans le monde extérieur avec mes amis, avec mon patron, avec mes collègues, avec mes clients? Et en rentrant à la maison, je dois poser cette question. Est-ce que je vais laisser dehors le stress, la colère et les soucis de la journée pour faire entrer le shalom dans ma maison, le shalom bayit? Et c'est pour ça qu'il a marqué aussi ces trois lettres, Shin, Dalet, Yud, qui veut dire Shedai, que ça suffit, que tous ces soucis, tout ce doute, tout ce stress, hop, je le mets à la porte, d'accord? Je le mets au seuil de la porte et moi je rentre avec une belle énergie. Pourquoi on embrasse la mezouza, on touche la mezouza, hein? C'est pas obligatoire, hein, mais c'est une manière de dire Hachem, je veux rester attaché à toi. Je veux rester attaché à ta Torah, à tes valeurs partout où je vais. Il y a une question que se posent nos tzadikim, Rashi et Rabbeinu Tam, qui disent est-ce que la mezouza elle doit être de manière fixée horizontale ou verticale? Et finalement, le mina que tout le monde prend et chez Chabad, c'est de l'incliner. C'est une façon de transmettre le shalom bayit. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité, mais viens, on cherche ensemble la vérité. Et souvent la vérité, eh bien, il faut un petit peu l'incliner. D'accord? Il faut savoir des fois baisser la tête pour pouvoir toujours choisir la paix. Entre être heureux et avoir raison, je choisis d'être heureux. Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le papa du rabbi qu'on va fêter sa Elula, hein, le 20 Menachem Av dans 2-3 jours, il dit que dans le mot mezouza, il y a
le même qui veut dire 40, la valeur numérique de 40. On sait très bien que ce, chiffre symbolise les 40 jours avant la naissance où Akadosh Baruch Hu, il a prévu que tel homme, il va rencontrer telle femme. Donc les shidduchim sont déjà prévus avant chaque naissance. Donc ça, c'est le même. Et après, c'est mezuzah. D'accord? On peut lire comme ça. Zo, c'est celle-là. Zé, d'accord? C'est celui-là. D'accord? On sait très bien que le mot, on peut le lire avec d'autres voyelles. Parce que le mezuzah, en fait, c'est écrit sans voyelle dans la Torah. Donc on peut le lire même zo, zé. Ça veut dire que dans cette maison vont s'entendre un monsieur et une madame, un homme et une femme. Et bien entendu que dans cette maison va éclater beaucoup de vérités, il va avoir des remarques, il va avoir des discussions, mais il faut se rappeler qu'on est là pour rétablir toujours le shalom. Et celle qui est en face de moi, celui qui est en face de moi, c'est simplement mon miroir qui va m'aider à contrôler mes pulsions, à calmer mes émotions et à choisir ensemble le Shalom Bayit. Voilà, qu'on puisse s'inspirer de ces mots. Un grand Shabbat Shalom à tous.